Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle de la gestion de la période post-épisiotomie, de la période après l'épisiotomie. Comment gérer sa douleur, comment faire en sorte que la cicatrisation arrive rapidement, comment gérer son hygiène au cours de cette période-là. Je vous parlerai aussi de la prévention, de comment faire en sorte d'éviter de subir une épisiotomie au cours de son accouchement. Alors, j'ai eu beaucoup de messages inbox de femmes qui m'ont dit leurs difficultés au cours de cette période-là, de douleur, de problèmes de cicatrisation. Et donc, j'ai eu envie de faire cette vidéo-là pour vous aider à mieux gérer cette période-là. Alors, d'abord, je vous parle de la prévention. Comment éviter de subir une épisiotomie au cours de son accouchement? Ce qu'on conseille généralement, c'est de faire un massage de son périnée. Vous massez votre périnée de façon régulière 4 semaines avant le terme de votre grossesse. Donc, vous allez masser au moins 2 fois dans la semaine votre périnée pendant 5 à 10 minutes avec de l'huile d'amande douce pour permettre à votre périnée de gagner en élasticité, de devenir suffisamment souple pour pouvoir se détendre au cours de l'accouchement. Alors, pour un rappel, il faut dire que l'épisiotomie, c'est une incision, c'est une déchirure que l'on va faire dans votre périnée, c'est-à-dire dans les muscles autour de l'anus et du vagin, pour permettre le dégagement de la tête du bébé au cours de l'accouchement. Alors après cette incision-là, on va vous faire une suture. Et donc, c'est de la gestion de la plaie que nous parlons aujourd'hui. Alors, comment faire en sorte de cicatriser plus rapidement ou alors comment gérer sa douleur? Parlons de la douleur. On vous conseille les 24 premières heures de vous soulager avec un peu de glace que vous mettez dans une serviette et que vous pouvez appliquer sur la plaie pour faire descendre un peu l'inflammation, pour réduire la douleur. Vous pouvez appliquer de la glace sur la plaie. Mais dans les prochains jours, après les 24 premières heures, dans les prochains jours, vous pouvez plutôt vous soulager avec de l'eau vraiment tiède, de l'eau tiède que vous appliquez sur la plaie qui va pouvoir vous soulager. Ensuite aussi, pour soulager la douleur, vous pouvez demander des antalgiques. En plus du paracétamol, vous pouvez demander des antalgiques à votre médecin pour faire en sorte que, ou à votre sage-femme, pour faire en sorte de réduire un peu, vous aider à supporter la douleur. Donc, vous avez le droit de demander des antalgiques. Donc, ça, c'était comment gérer votre douleur après l'épisiotomie. Ensuite, il faut avoir une bonne hygiène parce que de là aussi va dépendre la bonne cicatrisation de la plaie. Alors, au niveau de l'hygiène, il faut savoir que après l'accouchement, vous allez avoir forcément un liquide mêlé de sang qui va s'écouler, qu'on appelle l'ouchi, qui va s'écouler de l'utérus. Donc, ça va faire qu'au niveau du vagin, ça sera toujours humide. Donc, il faut pouvoir bien gérer cette humidité-là pour pouvoir faciliter la cicatrisation. Donc, il faut se changer régulièrement. Il faut changer régulièrement sa garniture. Il faut changer régulièrement sa garniture pour éviter qu'il y ait une infection et qui retarde la cicatrisation. Donc, si vous changez votre garniture régulièrement, en plus, ce qu'il faut faire, chaque fois que vous allez aux toilettes, chaque fois que vous allez faire pipi, il faut rincer. Il faut rincer. Pendant que vous êtes en train de faire pipi même, vous pouvez verser de l'eau. Pendant que vous faites pipi, vous versez de l'eau pour diminuer les brûlures. Parce que quand vous faites pipi, que l'urine verse sur la plaie, vous pouvez avoir des brûlures. Donc pendant que vous faites pipi, vous versez de l'eau. Ensuite, vous finissez, vous rincez la vulve pour éliminer toute l'urine et vous essuyez avec une compresse. Vous essuyez avec une compresse pour sécher et vous remettez votre garniture. Chaque fois que vous allez à la selle aussi, il faut toujours vous nettoyer de l'avant vers l'arrière pour éviter de ramener
les germes de l'arrière vers l'avant et créer une infection au niveau de la plaie. Donc, il faut toujours vous nettoyer après les selles de l'avant vers l'arrière. Ensuite, vous rincez à l'eau. Vous séchez à l'aide d'une compresse et vous remettez votre garniture. Voilà un peu ce que vous devez faire au niveau de l'hygiène. Maintenant, le conseil que je vais vous donner par rapport au rapport sexuel, parce que après, il faut reprendre les rapports sexuels et généralement, beaucoup de femmes se plaignent de douleurs au cours des rapports sexuels. Donc, il ne faut pas se précipiter pour avoir des rapports sexuels. Il faut toujours attendre une bonne cicatrisation avant de relancer les rapports sexuels. Et il faut attendre d'avoir envie. Quand vous avez envie, vous avez une bonne lubrification du vagin qui réduit les frottements et qui réduit forcément la douleur. Donc, il faut attendre vraiment d'être prête avant de commencer les rapports sexuels. Et donc, il faut éviter aussi de prendre des positions qui font en sorte que les frottements sont plus forts ou alors plus nombreux. Ensuite, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de consulter si au cours de la cicatrisation, vous constatez une inflammation, une rougeur, une douleur, du pus, il faut consulter, il y a forcément ou alors sûrement une infection qui s'est installée. Alors, partagez cette vidéo pour qu'elle puisse aider quelqu'un quelque part. J'espère vous avoir aidé avec ces petites informations et je vous dis bye bye et à bientôt.